Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue une nouvelle fois sur Web Pétanque pour suivre le quart de finale ici à Saint-Trivier-sur-Moignan. Quart de finale qui opposera donc deux belles équipes. D'un côté l'équipe composée de Cyril Gagne et de Sébastien Fornet face à Steven Chaplan et Enzo Vernil. Première main. Steven Chaplan a fait deux carreaux. Derrière il retirait, il a fait une casquette. Et malgré tout ça, la main est à l'avantage de l'équipe Gagne qui doivent marquer 2 ou 3 points. On va demander confirmation au niveau du score. Alors qu'on va débuter la deuxième main dans ce quart de finale. Allez, les deux équipes voient le cochonnet bon, à savoir en deçà des 10 mètres. Allez, bel appoint de Seb Fornet pour démarrer cette nouvelle main. Allez, Enzo Verni, il a la pointe. Ah, il l'a monté très très haute, hein, cette boule. Allez, c'est frappé par Steven Chaplan. Et c'est poussé timidement par Cyril Gagne. Allez, on est en direct, hein, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas également à partager ce quart de finale, à mettre un pouce bleu. Et si vous souhaitez laisser une dédicace, n'hésitez pas dans les commentaires. Je lirai vos messages à l'antenne. Allez, à nouveau, bel appoint de Seb Fornet. Ah, Steven Chaplan. Son téléphone a sonné, il a demandé de rappeler. Alors j'espère que c'était pas son patron qui lui demandait de venir travailler demain.
Alors dans les commentaires, on a Julien qui nous dit salut à tous. Eh ben, bonjour à tous, salut Julien. Philippe Chaudier qui nous dit bonjour de Stéphanie de l'Ardèche. Ah, à mon avis, Philippe, tu t'es fait prendre ton compte. Hein. Allez, salut Stéphanie alors. Franck Grenome, mon ami Franck, qui nous souhaite un bonjour du 52. Merci pour le direct, merci Web TV, avec grand plaisir. Alors Steven Chaplan, il a fait une sur deux là, sur ces deux dernières boules. Voilà, Cyril gagne sans problème. Pas droit pour Enzo Vernil. Allez, j'en profite parce que on le remercie pas assez. Un grand merci à GTA Lanoma FR, dit Greg Talence. C'est l'organisateur de ce concours. Et ben, un grand merci à Greg pour tout ce qu'il fait pour la pétanque. Alors qu'Enzo Vernil, lui, eh ben, il a fait un recul. Alors, on me demande si j'ai les scores de Courroy et de Valo. Alors là, malheureusement, il n'y a pas de scoreur en fait sur les terrains, donc il n'y a pas de solution pour avoir les scores. Donc malheureusement, on ne peut pas savoir le score des autres terrains, mis à part les demander directement aux joueurs. Et là, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc désolé, je n'ai pas les scores des autres terrains, il n'y a pas de scoreur. On a également un commentaire qui nous dit merci pour le direct et bonjour à tous, allez Seb et Cyril. Allez, les joueurs de Saône-et-Loire qui sont encouragés. Alors voilà, vous avez assisté à un très beau début de main. Cyril Gagne qui a tapé une sur deux.
Donc voilà, je vous redisais, je vais vous redire l'écart parce qu'on me les redemande encore dans les commentaires. À côté, on a Damien Courroy, Sébastien Vallot face à Jonathan Delion et Clément Bousquet. De l'autre côté, on a Dumont face à Coé. Et dans l'autre, on a Thierry Bézandry face à Molinas. Voilà. Alors les scores, on n'a pas les scoreurs, hein. Malheureusement je ne peux pas aller voir les scores. Je vais être obligé de rester ici. Ouh, Cyril gagne, magnifique recul. Alors on a vu hein, depuis ce matin, c'est un terrain qui est très difficile, très sélectif. C'est pourquoi on a des très belles équipes en quart de finale. De toute façon, il y avait un plateau exceptionnel, hein. On l'a dit, il y avait un plateau exceptionnel. Christophe Sevilla qui a malheureusement perdu au cadrage contre Thierry Bézandry. Nicolas Brancato éliminé en 8ème par Steven Chaplan. Ah, alors qu'on a un petit message hein, de Franck qui fait plaisir. Genesio O'Haro, qui est en finale du championnat du monde de pétanque assise. Force à lui. Eh ben, félicitations Genesio, c'est mon ami Genesio O'Haro. Il est handicapé, il fait de la pétanque en fauteuil roulant. Et donc, je l'ai sponsorisé pour qu'il puisse aller participer à ce championnat du monde. Donc ça me fait extrêmement plaisir qu'il soit en finale. Ah, encore un petit coup du bouchon, on va vous montrer. Hein. Mais il arrivait bien face au bouchon, il l'a traîné malheureusement. C'est le jeu. Et donc au niveau du score, 3 points supplémentaires pour l'équipe gagne, qui passe à 6. Hein. Alors lequel de Molinas? Eh ben, c'est le père Molinas hein, qui est face à Thierry Bézandry dans l'autre quart de finale. Oh, Steven Chaplan, un recul. Le père de Mikey Molinas, on précise. Oh, très bel appoint, Sébastien Vallot. Ah, il y a un poil court sur ce tir. Allez, bien tiré, il a cadré. Alors, on a dans les commentaires, on a Franck qui nous dit « Moi aussi, ma chaîne Atelier Pétanque, je l'ai aidé avec grand plaisir. » Et bien sûr, heureusement, il a eu besoin d'un peu de soutien pour participer à ces championnats du monde, que ce soit soutien financier comme soutien également social. Et donc, ça me fait très plaisir que Genesio ait pu participer à ce championnat du monde de pétanque assise. Grâce à nous tous, grâce à tous ceux qui l'ont aidé pour qu'il puisse se déplacer jusque là-bas. Cyril Cordier qui nous dit « Salut Maxime, allez Genesio, à bientôt en septembre. » Et oui, en septembre, on se retrouvera pour le prestige de l'Andy Pétanque, qui sera le 3e, il me semble. Peut-être même le 4e. Ah oui, pardon, j'ai dit Sébastien Vallot, c'est Sébastien Fornet. Sébastien Vallot est dans la partie d'à côté. Ah oui, beaucoup de Sébastien.
c'est vrai que je m'y perds un peu. C'est vrai que c'est Seb Fornet là sur cette partie. Veuillez m'excuser. Sébastien Vallot joue avec Damien Courroy sur le cadre B. Ah, Enzo Vernil, lui, il a fait un très joli point. Alors pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes à Saint-Trivier-sur-Moignan, dans l'Ain. Alors Cyril Gagne a tiré, il a tapé la sienne derrière. Là il a bien rectifié, il a bien pointé. Oula, celle-ci elle a fusé. On l'a vu, le terrain est pas facile. Et donc il reste 2 boules à Enzo Vernil. Alors, on me demande combien d'équipes. Eh ben, il y a eu 86 équipes au départ de cette compétition. Mais attention, 86 équipes d'exception, hein. Il n'y avait pas de petites équipes. C'était vraiment que des beaux joueurs. Celle-là, elle est manquée. Et bien sûr, restez bien jusqu'au bout, jusqu'à la finale. On aura le plaisir d'accueillir Greg Talence en direct sur Web Pétanque pour commenter avec nous les parties. Ce sera tout à l'heure pour la finale. Enzo Vernil qui n'a vraiment pas de chance, il a pointé, démarqué la sienne. C'est donc un point pour l'équipe de Cyril Gagne. Ouais, on le voit, il est dans le rond, il est dépité. Point a été donné à l'équipe de Cyril Gagne alors qu'ils avaient le point. Ça arrive, allez, faut oublier. Cyril Gagne qui franchit donc la mi-partie 7-1 dans ce quart de finale. Alors Seb Fornet qui a pointé très moyen. Ouais, une boule qui est à 1m50, 2 mètres sur le côté. C'est pas une très belle boule à jouer, pas une très belle boule à défendre. Mais on le voit, voilà, le terrain tombe très très mal. Tous les points sont perdables, hein. Allez les amis, vous êtes 286 à suivre ce quart de finale. Merci à tous d'être présents. On a Laurent Ducassou qui nous dit des beaux ou des bons joueurs, lol, MDR. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont beaux et bons. Julien qui nous fait un coucou de Viseux. Eh ben salut Julien.
Allez, bien tiré, Cyril gagne. Bon, ça a au moins le mérite d'aller faire jouer l'équipe Chaplan. Le point n'est pas exceptionnel, mais on l'a dit, hein, sur ce type de terrain, rien n'est facile. Ah, il a bien pointé, un petit peu derrière le bouchon, à 20 derrière. Ouais, Cyril gagne qui a manqué. Allez, un petit coucou à Damien Damiouche qui est dans le direct. Salut mon dame. On a Steve Dewart qui nous dit bien le bonjour de Belgique. Merci pour le live. Et ben merci à vous d'être présent. Alors on a Philippe Bertrand qui nous demande est-ce que Laurent Dumont joue les quarts de finale. Et ben bien sûr, Laurent Dumont est en quart de finale. Il est contre Coé, on m'a dit. Ah, bien pointé, Enzo Vernil. Il va juste y avoir à additionner là normalement si tout se passe bien. Encore 3 boules pour Steven Chaplan. Ils ont la possibilité de recoller au score. Hein. Un coucou de Saint-Martin aux Antilles. Eh ben salut David, merci à vous et vos directs pour nous régaler. Bah, avec grand plaisir. Oh, Steven Chaplan. Ah, il est tombé dur. Allez, celui-ci il va compter. Ça fait 3 je pense. Allez, dernière boule d'addition pour l'équipe Chaplan. Ouais, c'est monté très très haut. Un petit peu mal tombé. Et ce sera donc 3 points je pense. Allez, on a Didier qui nous fait un petit bonjour du Puy-en-Velay. Salut Didier. Jérôme Chopin qui nous fait un bonjour du Creusot. Allez, vive la Saône-et-Loire en force. Et alors c'est ça, c'est 3 points supplémentaires pour l'équipe Chaplan. Le score est donc de 7 à 4. Ils réduisent un petit peu l'écart à l'issue de cette mène. Alors un jet du bouchon qui n'est pas valable. Hein. C'est Cyril Gagne qui va le poser donc à la main. A savoir que le bouchon doit être entre 6 et 10 mètres. Au-delà de 10 mètres et en deçà de 6 mètres, le bouchon n'est pas considéré valable. Et l'adversaire a le droit de le placer où il le souhaite. Voilà sur le petit point règlement du bouchon. Allez, Julien qui nous dit la connexion passe super bien, je suis à 1800 km du live. Eh ben, merci beaucoup pour ton retour, ça fait plaisir. Oui, il est tombé dur, Steven Chaplan. Allez, un petit coucou de la Manche de la part de Giorgio.
Un petit concours du Bénin de Benjamin. Alors pour ceux qui viennent nous rejoindre, on est dans l'Ain. On est à Saint-Trivier-sur-Moignan. Petite commune de l'Ain. Abdelbari Benz qui nous passe un bonjour d'Algérie également. Samuel Mercier qui nous dit merci pour le direct. Alors Enzo Vernil, il a poussé. Eh oui, on a Antoine qui nous dit il y a du beau monde hein, pour ce concours, très relevé. Et c'est vrai qu'il y avait 86 équipes au départ ce matin, concours qui a commencé à 10 h. Mais sur les 86 équipes, autant vous dire qu'il n'y avait pas de petites équipes. Hein. Ça joue aux boules, les 86 équipes en tout cas étaient là pour en découdre. Et on a de très beaux quarts de finale. Ouais, bien joué Steven Chaplan. Sans problème. Ouais, frappé encore une fois. On se rend coup pour coup. Ah, Cyril Gagne qui a manqué. Alors, 2 boules hein, dans les mains de Sébastien Fornet. Alors Giorgio qui nous dit on dirait des malgaches derrière. Ah bah oui, au fond, c'est qui? C'est Thierry Bézandri et Christian Andrianseno. Ce sont bien les malgaches, ils sont là, ils sont représentés. Thierry Bézandri et Christian Andrianseno qui sont associés dans ce concours et qui jouent les quarts de finale contre Mamour Molinas. Ah, elle est bien pointée, Enzo Vernil. Alors, encore une boule dans les mains d'Enzo, une boule dans les mains de Sébastien. On va tirer hein, pour détruire, je pense. Ah, il a manqué. Eh bien, 2 points supplémentaires pour l'équipe Chaplan qui recolle un peu plus au score. 7 à 6, avantage à l'équipe de Cyril Gagne, Sébastien Fornet. Dans ce concours à Saint-Trivier-sur-Moignan, dans l'Ain, le 0-1. Alors qu'on va entamer la 7e main. Allez, encore un bel appoint de Steven Chaplan. Cyril Gagne qui n'a pas le choix que de s'élancer au tir. Ouh, c'est bien tiré, il l'a ramassé un petit peu. Elle s'est bien donnée la boule. Hein.
Oh, Enzo Vernil, qu'il ne fait pas dans la dentelle, lui. Un carreau rendu. Et encore une fois, rendu. Ouais, déjà 3 tirs, 3 carreaux. Oh, il l'a sauté au fil. Il a craqué, il a sauté la boule au fil. Ouais, cette fois, c'est frappé. 4 carreaux déjà dans cette main. Et on continue d'attaquer pour Cyril Gagne. Oh, il est au pied. Ouais, terrain pas facile, hein. J'entends à côté de moi. Oui. C'est vrai que même au tir, il suffit de tomber au pied. On n'est pas sûr de la ramasser. Hein. Oh, Sébastien Fornet. 5 carreaux dans cette main déjà. 5 carreaux en 7 boules jouées. Ah, Steven Chaplin qui a manqué double. Ah, c'est dommage, il sort pas du rond et... C'est dommage. Alors, il y avait encore 2 boules dans les mains de l'équipe Gagne. Donc du coup, ça fait 3 points. Le score est de 10 à 6. Ça doit être ça. Pour Cyril Gagne. Eh oui. Eh ben, bien tiré. Voilà, bien pointé encore une fois. Steven Chaplin, magnifique. Allez, c'est bien tiré. Il l'a sorti seul, sans le bouchon. Ah, le point est pas facile à gagner. Steven l'a déjà gagné une première fois. Mais le terrain est très piégeux. Depuis ce matin, on l'a vu, des points à 1 mètre se sont perdus. Ah, là, un point à 40 devant. Ouais. Ah, elle est bien envoyée quand même. Comme tu veux.
Allez, on va décider d'attaquer. C'est normal, très joli point défendable devant. Ah, c'est poussé, en plus il a cadré. Ah mais il a pas cadré du bon côté, pardon. C'est vrai on joue sur deux jeux, mais passer la ficelle, là-bas c'est mort. Ah là c'est cadré. Cyril Gagne qui a fait un très joli carreau. Allez, on a Julien dans les commentaires qui encourage Sébastien et Cyril. Pareil pour Dominique. Allez mon Seb. Ah, bien pointé Enzo Vernil. Merci pour les pouces bleus. Merci Julien pour le partage, ça fait très plaisir. Oh, Seb Fornet, casquette. Il a dû en voir un bout en l'air. Hein, et la boule était bien montée. Il était bien droit. Juste derrière. Oh, il est pas verni sur son tir. Il a bien tapé la bonne. Il a pris le contre hein, sur le carreau de son partenaire. Malheureusement, la boule est sortie. Bon, il a toujours le point par terre. Hein, Cyril Gagne, mais là, il a un très joli tir à réaliser, Enzo Vernil. Benjamin qui nous dit c'est un festival de carreaux. Ouais, c'est vrai que ça joue. Hein, c'est une très belle partie. Oh, il est au pied. Terrain impardonnable, il est au pied. Il tirait à 3, hein, Enzo. Et à la sortie, ils prennent un point. Ça fait 11-6 dans ce quart de finale alors qu'on entame la 9e mène. Merci beaucoup Damien d'inciter au partage, ça fait très plaisir. Merci également à Julien. Oh, la boule a été montée très très haute. Ah, malheureusement, ça n'a pas suffi pour l'amortir. Hein. Là, vous pouvez voir, on a croisé le jeu, on est un petit peu plus loin. Ouais, bien pointé, Steven Chaplan, bravo. Et Cyril Gagne, il continue sur sa lancée, hein, il a frappé.
Bien pointé une nouvelle fois Steven Chaplan. C'est vrai que sur les terrains comme ça, dès qu'on vient près, tout de suite ça envoie au tir. Hein. Alors il a manqué Cyril. Et encore manqué. Alors pour ceux qui veulent savoir, hein, on est à Saint-Trivier-sur-Moignon, dans l'Ain. Et c'est un concours qui était ouvert à tous, mais avec un très très joli plateau au départ. Hein. 86 équipes, mais attention, 86 équipes qui jouent au boule. Hein. Il n'y avait pas de petites équipes. Alors on a déjà le nom du premier qualifié en demi-finale. Hein. Il s'agit de Clément Bousquet, associé à Jonathan de Lyon, qualifié donc pour les demi-finales. Et donc élimination de Damien Courroy et de Sébastien Vallot. Dans les autres quarts de finale, la partie de Thierry Bézandry est également terminée, je crois, face à Mamour Molinas. Alors je n'ai pas l'information hein, sur qui a gagné. Je vous donnerai ça un petit peu plus tard. Et dans l'autre quart de finale, c'est l'équipe de Nicolas Dumont face à l'équipe de Coé. Alors on réfléchit, hein. En attendant là, on ne sait pas trop quoi faire. Alors il n'y a pas le feu, hein, il y a 11-6. Ah, il va tirer quoi? À boule au bouchon? Ah, il tirait au bouchon, il est tombé juste derrière. Il était plutôt bien tiré, hein, ce cochonnet. Bon, et ben on va essayer de serrer le jeu. Limiter la casse, puisqu'il y a encore 3, peut-être 4 boules dans les mains de l'équipe Chaplan. Allez, une belle boule devant. Elle va gêner. Ah oui, encore 4 boules pour l'équipe Chaplan. On va tirer devant, faire de la place. Il peut tout se passer encore dans cette main. Eh oui, Benoît qui nous dit oh, il le saute de peu. C'est vrai qu'il a sauté le bouchon de très très peu. Hein. Oh, Penzo Vernil. Il a fait de la place à son partenaire. Ah, il va tirer, il va tenter le beau jeu. S'il fait carreau ou palais, il peut en faire 5 ou 6. Il a raison. C'est poussé. Alors, il doit y avoir 4 ou 5. On va demander confirmation aux joueurs avant d'afficher le score. Eh oui, c'est bien une main de 5 points. À l'issue de cette main, on est donc à 11 partout. Très belle remontée de l'équipe Chaplan sur cette main. Et de toute façon, Cyril Gagne, il l'avait dit. Hein. On a fait une main un petit peu pourrie. Ouais, donc la sentence a été irrévocable. Ils ont pris 5 points. Comme quoi, au boule, ça peut aller très très vite.
Ah oui, il a raison, Lucas Pascal dans les commentaires, on est dans le Money Time, 11-11. Allez, juste après, bien sûr, on aura la demi-finale ainsi que la finale. Et on aura le plaisir d'accueillir notre ami Greg Talence pour commenter cette partie avec moi. Ce sera en demi-finale et en finale. Alors 11-11, c'est vrai que là, on attaque un petit peu large. Hein. Oh, c'est bien tiré. Est-ce que ça suffit? Pas sûr. Alors, si vous venez de nous rejoindre, les amis, on est à Saint-Trévier-sur-Moignan. On est dans l'Ain, un petit peu au-dessus de Lyon. Benoît qui nous dit jeu très dur à la pointe. Oui, c'est vrai que le jeu à la pointe, il est pas facile du tout. C'est peut-être pour ça que Cyril Gagne a préféré aller tirer. Mais jusqu'à présent, hein, Sébastien Fornet, lui, il a bien pointé. Un petit peu de réussite hein, sur cette boule, qui est partie totalement à l'équerre, mais il a béqué avec la sienne. Alors, Martine qui nous dit que son mari fait partie de la pétanque des herbiers. Eh ben, intéressant. On espère qu'il y prend plaisir à y jouer. Oh, Enzo Vernil, il a fait du ménage. Là, on va commencer à se gratter la tête hein, pour l'équipe Gagne. On est 11-11. Ils vont peut-être partir au bouchon, ouais, exactement. Alors on a Gaylor qui nous dit non, une boule à 80 dans ces jeux, elle est belle car t'en passes 4 au point dessus. Les jeux sont vraiment pas faciles avec des grosses pierres qui ressortent. Et oui, c'est vrai, hein, on les voit les grosses pierres. Après, toutes les stratégies sont discutables. Hein, jusqu'à présent, il y a eu des beaux points de chaque côté, il y a eu des beaux tirs. Hein, donc c'est aussi un peu le jeu de suivre son instinct, on va dire. Eh oui, ça réfléchit beaucoup pour pas perdre. Il a préféré tirer à la boule et faire carreau. Il a fait palais. Alors ça discute, savoir si ça compte ou pas. Damien qui nous dit on est dans la minute. Oui, mais il n'y a pas d'arbitre, Damien. Donc on laisse jouer.
Ouais, bien pointé Steven Chaplan, c'était important. Et là ça va être compliqué, hein. 2 boules à 3. Il va falloir détruire, il va falloir essayer de cadrer. Oh, il a manqué une boule à 3. Une boule à 3, 11 à 11. Ça peut être très compliqué là. Alors qu'il menait un 7-1. Il menait 11 à 6. Il se retrouve maintenant à 11 à 11. Et peut-être il se retrouve à perdre la partie sur cette main. Alors ce serait vraiment dommage en ayant mené 7 à 1, puis 11 à 6. Ah, c'est vrai que là on a assisté à une belle remontada de l'équipe Chaplan. Mais attention, c'est pas fini. Seb Fornet qui a encore une boule. Il faut qu'il cadre. Ah non, c'est manqué. Et ça va être terminé. Pointé gagné pour Steven Chaplan. Ah, il est mal tombé. Alors ils ont peut-être fait rentrer l'autre en décalant cette boule. Ouais, il a décalé. Et il fait compter la boule qui est tout à gauche, je crois. Alors on dit non de la tête. Et on va mesurer. Je pense bien que ça suffit quand même d'ici. Et voilà, fin de la partie, donc victoire de Steven Chaplan et Enzo Vernil face à Cyril Gagne, Sébastien Fornet. Ah, ils peuvent regretter un petit peu cette partie, l'équipe Fornet. Ils étaient 7 à 1, puis 11 à 6, et c'est vrai qu'ils se retrouvent à 11 à 11 à perdre cette partie sur une main qui n'a pas été du tout en leur faveur. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure pour suivre la demi-finale ainsi que la finale de ce concours de Saint-Trivier-sur-Moignan, dans l'Ain évidemment. Je vous dis à tout à l'heure, restez connectés sur Web Pétanque. Merci à tous d'avoir suivi.